Bonjour, alors dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser un plan d'assainissement comme dans un bureau d'études ou lors de la construction d'un projet. Alors cette mission nous est confiée quand on est un bureau d'études, quand on est une entreprise fluide mandatée pour des travaux de plomberie, de climatisation pour du neuf. On va généralement nous demander de réaliser un plan d'assainissement, définir l'emplacement des regards et déterminer les sorties des évacuations. Donc, pour cette formation, je vous ai préparé un plan. Il s'agit d'un appartement situé au rez-de-chaussée, un appartement seul situé au rez-de-chaussée, avec deux chambres, deux salles de bain, une cuisine, un salon et un séjour. Alors, l'objectif de cette vidéo, ça va être de apprendre l'implantation des regards ou l'emplacement stratégique des regards et déterminer les profondeurs des regards. Alors la première chose à faire, ça va être d'implanter les regards. Il faut savoir que chaque regard a un besoin bien précis. On va les avoir généralement au niveau des salles de bain et au niveau des cuisines. Après, on peut rajouter par exemple un siphon de sol ou bien voilà. Donc, je commence déjà par implanter mes premiers regards. Tout d'abord, on commence toujours par implanter les regards dits des regards de départ, c'est-à-dire des regards qui nous servent à évacuer les eaux des WC, des lavabos, des douches, etc., ou bien des éviers de cuisine. Donc, je commence par implanter les regards de départ. Donc, je commence par implanter le premier ici. Donc, j'ai un regard ici. Très important, il faut toujours placer un regard à côté des WC plutôt que à côté d'une douche ou d'un lavabo parce que la conduite d'évacuation d'un WC est plus importante par rapport à la douche ou bien un lavabo. On est sur du 90, un diamètre de 90 ou de 100. Ici, on est sur du 50 ou du 40. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'implante mes regards toujours à côté des sanitaires, des WC. Ensuite, je viens pour les autres évacuations, je viens rattraper mon regard ici. Donc, j'ai implanté mon premier regard j'ai implanté mon premier regard de départ. J'aurai besoin d'un ici, pareil. Deuxième regard de départ. J'aurai un regard ici au niveau des machines. Et un dernier ici, au niveau des vies de cuisine. Limite, je peux rajouter un pour les besoins de climatisation, savoir évacuer les autres condensats. Je vais changer de couleur, je le marque en bleu. Si par exemple, je vais avoir besoin d'un split system ici et d'un split system ou d'un système de climatisation pour climatiser cet endroit-là, j'aurai forcément des autres condensats. Donc ces autres condensats, il faut savoir les évacuer. Il faut chercher un moyen pour évacuer ces eaux-là. Limite, on peut évacuer vers l'extérieur, etc. Mais l'idéal, c'est de créer un regard. Euh, je crée un regard ici parce que le regard le plus proche est situé ici. Donc, vous imaginez, si j'ai un split system ici, je dois acheminer ma conduite au niveau du mur et faire tout ce trajet-là pour atteindre ce regard. Donc, je préfère en créer un ici. Ça me permet d'être sûr que j'aurai pas un problème d'évacuation au niveau de mes condensats. Donc là, j'ai créé mes regards de départ. Ensuite, je dois absolument connaître ma sortie pour l'évacuation extérieure. Admettons que votre appartement a une façade ici, le réseau de ville, le collecteur d'évacuation d'autres villes est situé ici. Admettons, je vais essayer de faire une ligne ici pour vous indiquer le collecteur. Pardon. Donc ici j'ai mon collecteur. Donc, ça c'est le collecteur qu'on appelle VRD. Bon. Collecteur VRD. Pardon. Donc là j'ai mon collecteur VRD. Donc je dois absolument créer un regard d'eau sortie ici.
on doit avoir un regard de sortie ici. Change de couleur. Hop. Pardon. Voilà. Donc j'ai mon regard de sortie ici. Ça va être un regard visitable en cas d'entretien, etc. Et qui va me permettre de se raccorder avec le réseau de ville. Donc, il me faut connaître la profondeur de ce regard. Donc, je peux pas, par exemple, avoir un regard de 50 ici, ou bien venir et implanter un regard de 50 ici, de profondeur, et dire que oui, je suis bon. Sachant que j'ai tout ce trajet-là à faire pour évacuer les eaux de mon appartement. Alors, après avoir implanté mes regards de départ, ce qu'il faut, en fait l'idée c'est de venir d'ici avec mes évacuations, pardon, et d'atteindre ce point-là. Vous voyez? Donc, ce qu'il me faut, c'est des regards en plus de ceux-là, ce qu'on appelle des regards de liaison. Je vais les faire je vais les réaliser en vert, on va dire. Alors, pourquoi je crée ces regards de liaison? Admettons, je vais créer déjà un regard de liaison et je vais vous dire pourquoi. Admettons, en fait, l'idée c'est de venir de là jusqu'à là. Je peux facilement faire ça, c'est-à-dire avec moins de regards et moins de buses, je peux facilement faire ça et faire ça. On est d'accord. Mais le problème c'est que le jour où j'aurai un bouchage ici, par exemple, j'aurai les deux salles de bain, qui seront hors service, qui seront inexploitables. Donc l'idée c'est de créer un réseau qui soit optimisé et qui fait en sorte que le jour où j'aurai un problème quelque part, un bouchage par exemple, ça ne va pas impacter l'autre partie de mon appartement. Donc je crée des regards de liaison. Première chose, c'est d'essayer d'atteindre ce point-là. Pardon, je vais essayer de changer de couleur. Je le mets en noir, voilà. Donc, du premier regard de départ jusqu'au premier regard de liaison. Ensuite, pardon, voilà, donc je rejoins mon regard de liaison. Allez, on va dire je crée un autre regard de liaison ici. C'est plus pratique. Je crée un autre regard ici. Ça va me permettre de faire ça, par exemple, ça, ça. Je le fais et je vais vous dire où est l'erreur. Alors, je viens, je fais ça, hop. Je fais ça c'est bon. Alors, le problème ici, c'est que si vous remarquez, avec cette buse-là, si j'essaie de raccorder mon regard de départ, évier de cuisine, jusqu'à ce regard de liaison, je passe par un poteau ici. Si vous remarquez, on a un poteau ici. Donc ça, c'est pas faisable au niveau de l'exécution des travaux. Donc ça, c'est pas faisable. Alors ce que je vais faire, je vais essayer d'en créer un autre regard de liaison. Donc ça, je vais supprimer cette ligne là. Donc je viens créer un autre regard de liaison ici et je raccorde les deux regards, pardon, et je raccorde les deux regards, voilà, et je fais ça, hop, je fais ça et j'ai ma sortie. Alors, on a implanté, attendez, j'avais oublié ça, hop, voilà. Donc là on est bon. On a des évacuations ici, des eaux vannes et des eaux usées, des eaux vannes et des eaux usées, des eaux usées,
pour les machines à laver, des eaux usées pour l'évier, eau de condensat. Donc, je viens avec mes évacuations depuis là, je collecte à ce niveau-là, je viens ici, je collecte à ce niveau-là, je collecte ici, avec ce regard, je collecte ici, et j'atteins ma sortie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoulement ici, il n'est pas forcé, il est gravitaire. Avec la force de la gravité des écoulements, on peut atteindre ce point-là. On crée en fait ce qu'on appelle une pente. Avec notre buse, on crée une pente. Ça dépend, c'est 1% ou 1,5%. En général, on prend 1%. C'est ce qu'on va faire sur cet exercice-là. Je vais juste, pour vous expliquer un peu plus, on va juste essayer de déterminer les longueurs des buses. Pour moi, je l'ai mis à titre aléatoire. Donc là, admettons que j'ai 5 mètres. Ici, j'ai 3 mètres. Ici, 7 mètres. Ici, 2 mètres. 3 mètres. On revient ici. 3 mètres. Là, on va dire 6. Et là, on s'arrête là. Après, cette partie-là, ça ne fait pas partie de notre mission, ça fait partie de la mission du VRD. C'est de l'extérieur. Alors, j'ai fixé les longueurs de mes buses. J'ai oublié celle-là. Alors là, je mets 3 mètres par exemple. Donc là, pardon. Alors, on commence déjà par déterminer les profondeurs des regards de départ. Alors, les dimensions des regards par rapport aux profondeurs, elles sont données par ce tableau-là. Pour ce type de projet, on aura des regards qui font, pour les regards de départ, je parle, qui vont faire 50 cm de profondeur avec une section de 40 cm par 40. C'est un carré de 40 x 40. Donc là, tous mes regards de départ auront une profondeur de moins 50 cm. C'est ce que je vais faire ici en bleu. Regard, profondeur moins 50 cm. Ici, je fais que pour les regards de départ. Ils auront les mêmes dimensions. Regard moins 50 cm. Je copie le texte. Vu que c'est pareil à chaque fois. Donc là, j'aurai moins 50. Moins 50 pour le regard de condensat. Moins 50 pour le regard dévié. Ensuite, je dois déterminer les profondeurs des regards de liaison. Je commence par celui-là. J'ai une profondeur du premier regard qui fait moins 50. J'ai une buse de 5 mètres. Par gravité, si je veux un degré d'inclinaison de 1%, c'est-à-dire que pour chaque mètre de buse, je vais devoir incliner ma buse de 1 cm. C'est-à-dire que là, j'aurai un degré d'inclinaison de 5 cm. Donc le calcul est simple, c'est moins 50, moins 50 cm, moins 5 cm. Donc là, j'aurai un regard, je change de couleur, j'aurai un regard qui fait moins 55. Je vais changer de couleur, pardon. Regard de liaison, moins 55 cm. Donc, ensuite, j'arrive ici, sur ce regard-là. J'ai moins 55 et j'ai 7 mètres de longueur ici au niveau de ma buse. Donc ça fait moins 55 moins 7 cm. Ce qui me fait combien? On va faire un petit calcul. Alors, regard, ça fait 62 cm. Moins 62.
Ici, on va dire que j'ai 1 mètre de buse. Donc, au niveau de ma sortie ici, mon regard va faire, je garde la même couleur que le regard de sortie. Donc, regard de moins 63 centimètres. Il me reste celui-là. Je garde la couleur verte. Donc, R. Alors, pour ce cas, j'ai un regard qui relie deux buses. Ce qu'on prend en général, c'est la buse la plus longue, parce que c'est elle qui va impacter la profondeur du regard. Donc là, j'ai 2 mètres, 3 mètres. Donc, on va prendre le plus grand, c'est-à-dire 3 cm. Donc, moins 50, moins 3 cm, ça me fait moins 53 cm. Pour celui-là, c'est moins 50. Donc là, c'est bon. Donc, le regard extérieur, il va faire moins 63 cm. Je connais maintenant les profondeurs. Ce qui me reste maintenant, c'est de définir les dimensions des regards. Pourquoi on a besoin de définir les profondeurs? Parce que vous imaginez, si on garde les mêmes profondeurs pour un regard, les mêmes dimensions pour un regard, s'il fait par exemple 50 cm fois 50 cm, admettons que le regard il fait 3 mètres de profondeur. C'est très difficile de l'entretenir. Une personne ne sera jamais capable d'entrer dedans pour faire une mission d'entretien, etc. Donc, les dimensions des regards sont en fonction des profondeurs. C'est ce qui est donné avec ce tableau-là. J'ai par exemple une profondeur max de 50 cm. J'ai une section de, allez, on va dire 40, pour arrondir, on va dire 40 fois 40. Avec une épaisseur du béton de 10 cm, c'est-à-dire on va dire, les parois du regard, ils font 10 cm. Plus, plus la profondeur va augmenter, plus on doit augmenter les sections des regards. Là, on est sur du 50 au niveau du profondeur, on part sur du 40. Entre 50 et 80, on est sur du 50. Entre 80 et 1,50 m, on est sur du 60 x 60, etc. Donc là, je vais essayer de déterminer les dimensions de mes regards. Donc là, on a dit, je vais essayer de faire ça parce que j'ai pas assez de place, donc je le fais en, allez, on va dire en moutarde. Regard, pardon, regard de 50 fois 50. Pardon, regard de 40 fois 40. Et pour le bleu, pardon, on a je le fais en, pardon, je le fais un regard de 40 ici fois 40, je change juste couleur, voilà. Ici, j'ai un regard de 50 par 50 par 50. C'est bon. Hop. Donc, pour les premiers regards, on a des profondeurs de moins 50, donc ça va être un regard de 40 x 40. Je vais juste vous indiquer les regards qui vont avoir une profondeur de 40 x 40. Donc c'est celui-là, celui-là, celui-là,
C'est souvent les regards de départ. Celui-là. Et celui-là. Ensuite, pour les regards qui vont faire 50 fois 50, c'est en fonction des profondeurs. J'ai de 50 jusqu'à 80, je vais avoir besoin d'un regard de 50 fois 50. Donc là, j'ai 55, donc ça va être un regard de 50 fois 50. Ici, pareil, j'ai 62, donc ça fait, c'est de entre 50 cm de profondeur et 80. Donc là, j'aurai un regard de 50 par 50. Pareil ici. Pareil ici. Donc, ensuite, on a fixé nos regards de départ, nos regards de liaison, on a fixé nos buses. Alors enfin, ce qu'on va vous demander, c'est de nous communiquer les besoins en regard et en buse, ce qu'on appelle les besoins en génie civil. C'est-à-dire, vous allez compter le nombre de vos regards avec les dimensions appropriées et vous allez indiquer le mètre linéaire de vos buses avec les diamètres. En général, c'est des buses en PVC d'assainissement. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se revoit à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Merci.